Ouais, ça va, alhamdoulilah, ma chérie. T'as quel âge? Elle a 38 ans. D'accord. Dis-moi, Habiba, qu'est-ce qui se passe? Ben moi, en fait, je t'appelle parce que je suis un peu dans un dilemme. J'étais en couple pendant 4 ans et finalement, on s'est pas mariés, ça s'est pas fait. J'ai dû annuler. Et là, en fait, récemment, j'ai des relations avec des hommes comme ça, en fait. Et du coup, là, aujourd'hui, je suis enceinte et le problème, c'est que je sais pas c'est de qui exactement. Donc, je sais pas si j'avorte, si je le dis aux deux. Enfin, je sais pas comment faire. Ma chérie, Je suis vraiment c'est une stressée. blague, ton histoire. Non, c'est sérieux? T'es musulmane? Non. Et donc, toi, t'as eu des relations comme ça, non protégées, comme ça? Bah, en fait, au début, on se protégeait. En fait, c'était un laps de temps puisque c'était 1 mois avec quelqu'un et ça s'est fini avec cette personne et j'ai fréquenté derrière un autre mec. Et on était en relation protégée aussi. Enfin, on se protégeait. Oui, mais comment tu l'as du eu, coup, cet enfant? Avec un doigt? ouais, je sais pas, c'est un truc de fou. Non, mais alors, attends, ma chérie, s'il te plaît. T'as 38 ans? Oui. D'accord. Comment ça se fait? Déjà, oublions-le. Comment ça se fait qu'une femme de 38 ans, d'accord, en arrive à cette situation-là? Qu'est-ce qui a fait que, toi, aujourd'hui, t'en arrives à cette situation-là? C'est quoi? C'est un choc? C'est le choc de ta relation de 4 ans? C'est quoi? Enfin, ouais, en fait, à la fin, j'ai plus pris les choses au sérieux. Là, je me suis dit, je vis la vie d'avocat, je m'en fous, parce que finalement, j'ai été sérieuse toute ma vie. Au final, c'est pour que ça se passe pas comme ça devait se passer. Mais en fait, j'en ai eu marre, en fait, de me priver de tout, de rien faire. J'ai connu qu'un mec et au final, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire, en 38 ans d'existence, tu n'as connu qu'un mec? Oui. C'est-à-dire que quand tu l'as connu, tu avais quel âge? Quand je l'ai rencontré, c'était mon collègue, en fait, j'avais 32 ans. D'accord. Et après, on a une relation de 4 ans de couple et tout. On parlait souvent de mariage, de se poser et tout ça. Mais finalement, en fait, à la fin, j'ai découvert des choses et je me suis dit, enfin, pour le mariage, pour la vie à long terme et tout, je me suis dit, en fait, on connaîtra jamais une personne assez bien. Enfin, voilà, pour découvrir des trucs que, voilà, je peux pas le dire. Et finalement, j'ai coupé court, j'ai changé de vie, enfin, j'ai pété un câble. Et je me suis dit, je vis ma vie, en fait, je fais ce que je veux. Ouais, mais ma chérie, ta vie... Je suis jamais tombée enceinte avant, et là, je me protège, je fais tout ce qu'il faut pour pas tomber enceinte, et je tombe enceinte quand même. Ouais, mais ma chérie, ça veut dire que tu... Attends. Il y a un truc que je saisis pas. C'est-à-dire que là, tu es en train de me dire qu'au début, tu te protégeais et ensuite, tu as arrêté de te protéger ou tu continuais à te protéger et non, je continuais à me protéger. D'accord, ok. Et dans la relation de couple où j'étais 4 ans en couple avec la personne, on parlait de mariage et tout, on se protégeait pas. Je suis pas tombée enceinte pendant les 4 années. Et en fait, finalement, là, quand je décide de m'en foutre et de me protéger, parce que c'est pas vraiment des relations où je me projette, ben là, je suis enceinte. Ouais, mais ma chérie, enfin, moi, je trouve ça quand même choquant que tu viennes et que tu dises, oui, tu parles d'avortement. Tu voulais la vie d'avocat, ça fait partie... Je parle d'avortement parce que... Bah ouais, mais ça fait partie... Eh ben ça fait partie de la vie d'avocat, ma chérie. Ça, c'est les risques que tu peux avoir quand tu fais... Non, tu m'as posé une question, d'accord? Je te réponds, ma belle. Ça fait partie des risques que tu peux avoir, d'accord, quand tu as cette vie de la vie d'avocat, quand tu suis cette vie-là. Ça fait partie des risques. Parce que tu crois vraiment que... Ma chérie, moi, en fait, quand je vous dis de pas avoir des rapports avec n'importe qui, ça fait aussi partie de ça. Parce qu'il y a les moyens de contraception qui souvent ne fonctionnent pas aussi bien que ça. Ouais. Tu comprends? Donc là, tu te retrouves dans une situation où toi, excuse-moi, ma chérie, mais là, tu sais pas qui est le père, quoi. Je veux dire, c'est... Voilà. Et là, tu parles d'avortement. Mais quand, excuse-moi, mon petit cœur, je vais moi, je vais pas te proposer l'avortement parce que chez nous, c'est péché d'avorter. Et d'autant plus quand tu vivais ta vie d'avocat. C'est-à-dire que tu étais contente quand tu écartais les beuges. Tu vois? Ouais, je m'amusais bien. Merci, mon petit cœur. Donc là, oui, non, mais tu fais ce que tu veux.
Moi, je ne suis pas en train de te dire oui, machin, ceci, cela. Mais ça fait partie de la vie d'Aloca. Ça fait partie des risques de quand tu fais n'importe quoi avec... Quand même, un mois avant, tu étais avec un mec, un mois après, directement avec l'autre. Enfin, tu vois, c'est pour ça quand je vous dis ne faites pas ça avec n'importe qui, c'est qu'au moins, là, si tu tombes enceinte, normalement, tu peux pas faire ça comme ça. Moi, tu sais, des gens qui viennent et qui te disent ouais, j'ai rencontré le premier soir, j'ai eu un coup avec elle, et ensuite on s'est plus lâché. Ça, c'est un truc, je ne comprendrai jamais ces gens-là. Comment vous arrivez à faire comme des animaux, comme les animaux. Non, mais ça, c'est qu'il n'y a que dans le monde animal que ça se passe comme ça. Mais je suis désolée, mais dans ta culture, à toi, j'en vois des personnes qui font comme des animaux, quoi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont des relations aussi hors mariage, enfin, je veux dire... Mais là, on parle... Allô, je parle pas de ta culture. Allô, je parle pas de culture. Là, quel est le rapport avec ma culture à moi? Qui t'a parlé de culture? Là, on parle de... Chez nous. Non, mais elle comprend du truc. Mais on fait pas comme les animaux. Mais je t'ai dit ça, c'est que les... Alors, je répète parce que t'entends elle a ton fiac, elle dit je vais me la faire celle-là. Tu déjà dis pas des trucs... Ah bah non, t'as pas très bien entendu. Eh bah je te coupe le haut-parleur puisque tu me laisses pas répéter mon propos. J'ai dit les personnes, d'accord, qui se donnent le premier soir, d'accord, vous réagissez comme des animaux. Nuance. Alors, je vois pas de quelle culture tu me parles. Voilà, tu veux la jouer, oui, raciste, machin et tout, la joue pas avec moi. Va pas sur ce terrain-là. Va pas sur ce terrain-là. Ce terrain-là, ça ne sert strictement à rien. C'est un live qui est enregistré. C'est un live qui est enregistré. D'accord? Ne va pas dans ce terrain-là. Oui, t'as dit, machin, que ma culture, je sais pas quoi. Voilà. Je t'ai dit, en gros, une personne qui va se donner comme ça à une personne qui ne se connaît pas. D'accord? Oui, il y a que dans le monde animal qu'on fait ça. Voilà, et même dans le monde animal, ils courtisent. L'oiseau, il va courtiser l'oiseauillette. Tu vois? Voilà. Non, mais ça... non, mais je comprends pas, on parle de religion, de trucs, de machin. Ça... Le soir, forcément... Eh bah si, là, bah, pour le coup, si. En 2 mois, tu t'es tapé 2 mecs. En 2 mois, tu t'es tapé 2 mecs. C'est tout. Voilà. Même dans le monde animal, on fait pas ça. Je te le dis. Mais, voilà. Mais bon, alors là, t'es loin de la réalité, ma cocotte. Hein. Eh ben oui, en tout cas, si c'est ça ta réalité, tu vas finir avec une maladie, ma chérie. Hein. Tu vois, moi, ma réalité, c'est pas du tout ça. Vraiment, je te dis la vérité. Tout, hein. Bah si, hein. Parce que ma chérie, si toi, tu oui, avec le premier venu, t'as une doude dans le rideau de viande, il en peut plus, il crie, il pleure. Ma chérie, je peux rien y faire. Elle te dit, ouais, machin, t'es loin de la réalité, hein. T'es loin de... 38 ans, tu te comportes comme ça, ma belle. 38 ans. Et alors, si je t'appelle... Non, mais MDR. Non, mais celle-là, je veux me la faire, celle-là. Et alors, tu sais, les meufs qui assument pas, les meufs qui n'acceptent pas qu'elles sont dans le mal. T'es dans le mal. Tu es habité par le mal. Ouais, t'as pas le droit de me juger. Ah, voilà, on y arrive. Vas-y, termine. Oui. Là, tu me descends carrément. Oh. Calme-toi, t'es en train de hurler. Oh, Mskina, elle va se mettre à pleurer. Donc, je te juge. Non, alors là, pour me faire pleurer, il en faut. Hein. Bah oui, il en faut. Bah, en tout cas, pour te faire crier, tu vois, pour te faire pleurer au lit, en tout cas, il en faut pas du tout, hein, je te le dis. Mais qu'est-ce que t'en sais? Bah si, la preuve. 2 mois, 2 mecs. La meuf, elle est tombée enceinte direct. Après? Ah ouais, t'étais là pendant. Non, mais celle-là, Wallah, mais ça, c'est mieux, wallah. Non, mais elle me fascine, la meuf. Elle m'appelle pour me dire qu'elle est partie, oui, à droite, à gauche. D'accord? Et quand tu lui dis qu'à son âge, elle doit pas avoir ce genre de comportement. Et quand tu lui dis qu'il y a des risques, que même avec des moyens de contraception, de contraception, de tomber enceinte, elle te dit, non, mais, oh, mais machin, mais tu me juges. Mais vous savez très bien que je suis la numéro 1 à juger. Calme-toi. Calme-toi. Hein. Bon, allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, hop. Moi, ça, je peux pas, moi. Les meufs comme elle qui va crier sur le rideau de je sais pas qui, va t'attraper, va te faire oui par, je sais pas moi, un bananier. Casse-moi pas les bonbons. Allô? Ouais. Allez, comme salam, ma chérie, ça va? Non, mais... La casse aussi. Oui, ça va, ma chérie? Tu as quel âge? Ça va, alhamdoulilah. Je t'appelle pas pour moi. D'accord. Je t'appelle pour ma cousine. Déjà, félicitations pour ton Merci, barakallahu fik, al-habiba diali. Shukran.
Merci. En fait, j'ai une cousine à moi, voilà. Elle veut que j'appelle de sa part. Elle a 32 ans. Tu peux couper le live et le haut-parleur et tout, ma chérie. Alors, le haut-parleur, c'est fait. Hop. Hop, là, tu m'entends? Oui, c'est parfait. Donc, elle a 32 ans. Ouais, voilà, elle a 32 ans. Et elle cherche vraiment à se marier. Mais comme c'est une personne qui est casanière, qui aime bien être chez elle, tout ça, qui n'aime pas trop sortir, du coup, elle a du mal à faire des rencontres. Et du coup, elle voulait que je t'appelle pour voir si tu voulais lui présenter quelqu'un ou si dans le live, il y en a qui sont intéressés. Alors, ma chérie, je te déconseille TikTok, d'accord? Premièrement, voilà, parce qu'elle va avoir que chapa via TikTok. Tu t'imagines bien déjà, si le mec il est là, s'il te plaît, sur mon live, déjà, il y a un problème, d'accord? Non, même pas pour un mec qui regarde ton live encore. D'accord, non, mais parce que si tu... C'est jamais une sœur ou une tante. Alors, moi, ma chérie, le conseil que je te donnerais, d'accord, déjà, Allah يسهل عليها على ولد الناس يطيح على ولد الناس يكون مزيان ma chérie, déjà يكون لها نصيب. Et le premier conseil que je te donnerais, ma chérie, c'est déjà, il faudrait qu'elle fasse un effort de sortir quand même de chez elle. Parce que tu te doutes bien que même quand elle va se marier, bah, il va vouloir passer du temps avec sa femme, sortir, tu vois, déjà. Et ensuite, ma chérie, pourquoi elle ne voit pas elle ne voit pas, c'est-à-dire les muqabala, pourquoi elle ferait pas... Justement, on en a parlé. Elle, c'est le fait que, tu vois, qu'elle soit avec quelqu'un de sa famille à côté et chez elle, tu vois, d'accord, d'avoir quelqu'un à côté d'elle et parler à un autre, tu vois, quelqu'un qui est à côté, c'est ça. Après, à côté, ma chérie, ça veut pas dire être vraiment collé. Il peut être assis à une autre table et elle fait connaissance avec le mec, tu vois. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Parce que là, c'est un peu compliqué. La nana, elle est pas, tu vois, c'est-à-dire, elle sort pas. Très sincèrement, je préfère 1 milliard de fois la muqabala que les sites de rencontres. Ouais, moi je vais conseiller d'aller sur un site de rencontre parce qu'elle s'est jamais inscrite. Je dis ça, il y a des sites de rencontre musulmans. Tu vas la traumatiser, ma chérie, ça va être. Ouais. Ah ouais, ma chérie, avec ce qu'il y a, mon petit cœur, tu vas la traumatiser. En fait, si tu veux, ta cousine, en fait, c'est une personne qui sort pas beaucoup, j'imagine, elle a pas eu beaucoup même de relations avec des hommes et tout. Oui, non, voilà. Jamais, donc, ça. Voilà. Donc, ma chérie, qu'est-ce que tu vas aller la traumatiser? Qu'est-ce que tu vas aller pervertir son esprit avec des personnes qui sont déjà bien perverses, ma chérie? Tu te doutes bien que le mec sur le site de rencontre, il va pas parler qu'à elle. Non, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Mais je me suis dit, tu vois, ils font des sites de rencontres pour musulmans, donc je me suis dit... on ne sait jamais. Oui, mais après ma chérie, excuse-moi, mektoub.fr c'est musulman, d'accord? Inch'Allah.com c'est musulman, d'accord? Voilà. Et c'est pas pour autant que les mecs, tu vois, dedans, ils dupent pas, ils mentent pas aux nanas, mais qui te filent là au chalet. Franchement, je connais pas, c'est pour ça, franchement. Ah bon, bah alors ma chérie, si tu connais pas, ne lui conseille pas ça, vraiment. Parce que là, tu vois, je veux l'aider d'une manière... Oui, je sais, mon petit cœur. Après, ce qui est bien, c'est même que ses parents ou toi-même, vous vous renseignez, d'accord, par rapport à des familles souvent qui veulent marier leur fils, qui veulent faire, tu vois, des muqabala, tu vois, genre un tel, voilà, ça c'est bien, tu vois. Est-ce que tu connais pas un tel enfin une personne qui aimerait se marier, machin, voilà, ça c'est bien, faites-le. Moi c'est ce que je recommande. Franchement, je préfère ça au site de rencontre, ma chérie. Et vraiment, pour une personne qui n'est pas traumatisée, qui est saine d'esprit, tu vois, qui a sa petite vie, ne l'envoie pas au casse-pipe, ma chérie. Vraiment. Ah ouais, il faut avoir voilà quoi, il faut avoir les reins bien accrochés. Voilà. Ouais, écoute, on va écouter tes conseils. Wallah, ma chérie. Muqabala et parlez autour de vous, d'accord? Parce que là, moi, je pourrais là tout de suite, tu vois, mettre vos contacts et tout. Ma chérie, j'ai peur que vous tombiez sur des chiens de la casse, ma chérie. Ouais, ça c'est sûr, ouais. Je suis désolée, Habiba, mais j'ai tellement peur de ça. Il y a une personne aussi, là, elle nous a contacté. Bon, il y a un moment de ça, tu vois, elle avait rencontré le mec sur un, je sais pas quoi, un live tic-tac. Je parle pas de celle de avant-hier, hein, je parle d'une autre nana qui nous avait contacté à l'époque. Et le mec, il s'est avéré que le mec, il avait des enfants. Il lui a menti. Ma chérie, s'il vous plaît, pour les personnes comme elle, tu vois, saines, elles ont pas, tu vois, elles ont pas l'esprit pervers, elles veulent faire les choses correctement bien et tout.
N'allez pas sur les sites de rencontres. Voyez avec les membres de votre famille. Parlez autour de vous. Toi, par exemple, toi, t'es vu te parler. Tu vas avoir une copine à toi. Tu vas lui dire, écoute, ton frère, machin, radique. En fait, c'est du bouche à oreille. Vraiment, ma belle. Vraiment. Inch'Allah, qu'elle soit patiente et qu'elle prie. Ok, Inch'Allah. Ouais, ok, ma chérie. C'est tout. Et qu'elle ne désespère pas, surtout. Très important. D'accord, Inch'Allah, c'est parfait. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, ma chérie. Bah, écoute, félicitations merci. pour ta sœur. Bonne soirée. Shukran. Shukran. Allah ysalam, Sama Habiba. Exactement, les animations de Jasmine, eux, ils m'ont sauvé la mise. À mon mariage, ramener ça en parle. Moi, ça, je vous le dis. Ça, là? Ah oui. Allô? Bonsoir, comment vas-tu? Écoute, Tara, voilà, je me permets de te contacter. Moi, je suis assistante sociale au sein de la protection de l'enfance. Oui. Et j'aimerais te faire partager aujourd'hui une expérience, en fait, d'une histoire qui est arrivée à une dame. Et en même temps, je pense que ça pourrait aussi toucher... Bien sûr. Pouvoir faire un peu de prévention. Oui. Alors, je vais demander vraiment de la bienveillance et pas de jugement. Oui, t'inquiète pas, ma chérie, en tout cas. Enfin, après, ça, tu vois, c'est pas la dame qui m'appelle, je vais te dire. Ouais, tu peux juste, excuse-moi, tu peux juste couper le live et le haut-parleur parce qu'on t'entend pas très bien. Est-ce que là, tu m'entends bien? C'est parfait. Parfait. Alors, en fait, moi, ça fait 10 ans que je travaille au sein de la protection de l'enfance. Voilà, j'ai 36 ans, je suis assistante de service social, donc j'accompagne donc des familles. Et là, en fait, le thème, en fait, un peu de l'histoire, ça va être l'histoire d'un placement. Moi, c'est une femme que j'accompagne, Madame X, que j'accompagne depuis maintenant 3 ans, qui avait des problèmes avec son mari, qui lui était violent. D'accord. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ouais. Mais elle était, bon, soi-disant, sous emprise, même si l'emprise, bon, je ne suis pas psychologue, mais c'était une dame en tout cas qui ne voulait pas quitter un homme qui lui était violent, qui l'a pardonné à plusieurs reprises. Maintenant, cette dame a des enfants. Donc moi, je lui ai dit à plusieurs fois, attention, elle a 2 petits, de 3 et 6 ans, je lui ai dit attention, parce qu'en France, maintenant, une femme qui est, on va dire, qui ne quitte pas un homme violent, va être considérée comme une femme, en fait, qui ne peut pas protéger ses enfants. Elle n'avait pas cette réalité en tête. Alors que moi-même, j'avais déjà vu des histoires pareilles. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi dernier au centre de loisirs? Il y a un petit qui a verbalisé auprès d'un adulte que papa avait fait du mal à maman. Donc, pour ne pas te bannir, je vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, voilà. Voilà. Et en fait, ce qui a été fait, en fait, c'est un signalement au parquet. Donc, pour expliquer brièvement à ta communauté, quand il y a un enfant en fait qui est victime, peu importe, donc l'assistante sociale ou elle fait un signalement à l'aide sociale à l'enfance, donc chez nous, et nous on fait une enquête, une évaluation, ou alors c'est transmis directement au parquet. Donc là, il y a un signalement au parquet, c'est chaud. Et donc là, en fait, le procureur a jugé que ces faits étaient assez graves pour un placement immédiat. Donc, sachant qu'on ne parle pas de... tu peux enlever le haut-parleur comme ça. Attends 2 minutes, ma chérie. Ouais. Je mets juste mon téléphone à charger. Alors attends. Dis-moi, ma chérie. Juste. Ouais. D'accord, ok. Attends. 2 minutes, ma chérie. 2 petites minutes. Oui, allô? Ouais, dis-moi. Ouais, je vais lui envoyer là tout de suite, je vais lui dire. Je peux pas t'envoyer son number, non? Ah, ok, parce que moi aussi. Vas-y, ok. Vas-y, à toutes. Bisous, bye. Excuse-moi. Donc, je peux le répéter, là, t'es en haut-parleur, oui, ma chérie. En fait, il a sarfaq al-mara qdam wulada. Voilà. Ouais, ma chérie, je t'écoute. Voilà, c'est pour montrer que c'est quand même quelque chose de grave, mais c'est pas quelque chose non plus de extrêmement, voilà, pas de vie, voilà. Mais en tout cas, il a suffi que l'enfant verbalise ça et dise que c'était pas la première fois pour qu'il y ait un signalement au procureur et un placement. Et le problème, c'est que là, le placement est extrêmement violent, étant donné que on a dû aller chercher les gamins au centre. Madame n'était pas au courant, évidemment. Elle l'a su après. Donc, moi, j'en ai pris pour mon grade. Elle m'a craché dessus, elle m'a insulté, évidemment. C'était moi le mauvais objet, comme souvent. C'est souvent les assistantes sociales les mauvais objets.
Mais le souci, et j'entends, hein, mais le souci, moi, là, ce que je tenais à dire, c'est à toutes ces femmes aujourd'hui qui restent avec des enfants et un homme au comportement déviant, donc que ce soit moral ou psychique, attention. Parce que n'oubliez pas que les enfants, à partir de 3 ans, répètent absolument tout à l'école. Et il suffit que vous tombiez sur la dame de la cantine. Alors moi, je vous dis, hein, globalement, tous les signalements qui me sont venus, c'est les dames de la cantine, les animatrices, les animateurs, les directeurs, les mères de parents d'élèves, à qui on va dire, ah bah tiens, tel enfant a répété telle chose à tel enfant a répété ça à mon fils, donc le lundi, la madame va voir la maîtresse pour répéter. Voilà, donc ça peut tomber dans l'oreille de n'importe qui. Et surtout, ne briefez pas vos enfants à dire, ne raconte pas ce qui se passe à la maison, parce que ça va être pire, parce qu'un jour, le gamin va dire, moi, il se passe des choses, mais j'ai pas le droit d'en parler. C'est-à-dire que les enfants sont naïfs, les enfants sont innocents. Les enfants balancent. Oui. Et aujourd'hui, mesdames, je m'adresse vraiment à toutes les femmes, je sais qu'il y en a qui m'entendent, qui restent avec des hommes en disant, bon, voilà, faites gaffe, parce que le jour où il y a une enquête sociale, on placera vos gamins. Pourquoi? Parce qu'on vous considérera inapte à pouvoir être lucide par rapport à l'éducation de vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me suis fait cracher dessus, insulter, alors que c'est une dame que je préviens depuis des années. Et aujourd'hui, je suis le mauvais objet, parce qu'évidemment, là, les gamins, ils sont placés. Donc, le temps, là, ils ont un placement pour 6 mois. En plus, ils sont séparés, ils sont même pas ensemble. Il y en a un qui est en pouponnière, il y en a un qui est en d'accueil. Putain de merde. Donc, bah oui, forcément, parce que là, c'était blindé, quoi. Donc, on les a mis comme c'est dans l'urgence, on a mis là en poulet. Donc, on va essayer de les mettre ensemble. Mais là, pour l'instant, on se retrouve avec des gamins qui vont être détruits. Parce que, mesdames, vous n'avez pas eu l'intelligence. C'est même plus du courage à ce niveau-là. Pour moi, c'est de l'intelligence. Aujourd'hui, on est en France. Vous avez peur d'aller voir les assistantes sociales, de peur qu'on vous place vos gosses. Mais au contraire, en allant porter plainte, en allant voir les associations. Bah ouais, mais quand tu leur dis ça, elles te disent qu'ils n'ont pas pris, par exemple, il y en a, elles vont te dire, ouais, mais ils n'ont pas pris ma plainte. D'autres, ils te disent, j'ai déjà planté, mais rien n'y fait, donc rien ne se passe. Le jour où il y aura une enquête, elles auront de quoi montrer. Oui, mais moi, j'ai voulu agir. Et elles te disent aussi, t'en as d'autres aussi qui te disent, excuse-moi, après ça, on peut... Attends, il y en a d'autres aussi qui te disent comment on appelle ça, que en fait elles ont peur qu'on lui retire les enfants en allant porter plainte, tu vois. Non, justement, ça c'est extrêmement rare. Ça peut arriver, mais parce que la plainte, en fait, ça veut dire que madame va planter pour quelque chose, on va dire, qui est tellement grave, et ça fait tellement longtemps, et elle a attendu le pire moment pour porter plainte, que là on va se dire, non mais en fait, elle perd crédibilité. En fait, c'est à la première tarte qu'il faut se barrer, en fait. C'est à la première tarte qu'il faut planter. C'est à la première, parce que le jour où vous pensez que vos enfants ne voient pas, ne ressentent pas, vous vous dites, oui, mais moi, mon enfant ne voit pas, n'entend pas. Les enfants, ils entendent tout, ils voient tout, ils ressentent tout. Donc, à un moment donné, moi, je fais vraiment de la... Là, c'est un message de prévention, parce que là, ça fait 3 jours, au week-end, que je cogite, du coup, parce que forcément... J'ai eu l'habitude, hein, forcément, quand je travaille la protection de l'enfance, de prendre des insultes, etc. Mais là, vraiment... Mais il faut franchement, t'es courageuse. Hein, parce que t'entends souvent des histoires. Je pense que, bon, là, c'est vrai que là, enfin, entre parenthèses, ça va. Parce que là, c'est pas les enfants qui sont touchés physiquement, tu vois. Mais tu dois entendre Ah oui, bah là j'en parle même pas. Des enfants qui... Enfin, c'est vrai qu'on peut pas non plus dire tout à haute voix. Mais par exemple, enlève le parleur de la... Oui, ma chérie. Oui. Oui, je t'entends. Oh, mon Dieu, c'est bon, arrête. Oh, mon Dieu. Ah. Mais c'est un malade.
Ah ouais, en fait, elle ne parle pas de V ou un truc comme ça sur un enfant, mais elle disait que voilà quoi, elle a eu un cas où, je peux le répéter ou... Oui, moi je veux pas que tu te fasses bannir. Oui, t'inquiète pas, elle a eu un cas où le papa, en fait, la petite fille, en fait, elle avait mal à la gorge, on va penser à ce que vous avez pensé, mais pas du tout, en fait, c'était elle appelle ça de la violence cachée, c'est-à-dire que le papa, en fait, il lui mettait des coups de fourche, des coups de truc dans la gorge, quoi. Voilà. Quand il lui donnait à manger. Quand il lui donnait à manger. Voilà. Voilà. Et ça, c'est la psychiatrie, clairement. Alors que monsieur, tu le vois. Là, tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Ouais. Madame parfaite, la famille parfaite. Ça veut dire que. Et lui avait des violences sur madame, mais pas selon les dires de madame, jamais sur les enfants. Mais des fois, les mecs, ça leur prend. Ils sont énervés. Vas-y, toi, hop, un coup. Ouais. Oui. Voilà. Oui. Il n'y a pas que la violence V, etc. Oui. Attention. Oui. Mais c'est vrai que c'est aussi une autre forme de violence, c'est-à-dire... Exactement. Ouais. Donc les mères ne voient pas tout. C'est pas parce que vous ne voyez pas votre conjoint, votre mari lever la main sur l'enfant, que vous ne voyez pas de bleu, vous ne voyez pas de stigmates apparents, que votre mari ne fait rien. Enfin, voilà. Vous mettez aussi vos enfants en danger, mesdames. Donc moi, voilà, c'était vraiment un appel pour faire de la prévention. Parce qu'aujourd'hui, il y a une maman qui est complètement détruite là, qui était... Et encore, toi, t'es gentil parce que... ouais. Moi, je peux te dire que... Après, il faut dire la vérité. Dans tous les métiers, il y a des cons, il y a des... Enfin, voilà, c'est oui, bien sûr. Donc, voilà, dans la rue, partout. Maintenant, voilà, moi, là, aujourd'hui, bon, il y aura l'équipe qui va dire, écoutez, c'est bien fait pour elle. Comme souvent, hein. Et il y en aura d'autres qui vont dire merde, en fait, moi là ça me fait chier clairement parce que bon. En fait, moi j'irai pas à dire ça, tu vois, mais la seule chose que moi en fait dans ces cas de figure là, en fait, je m'en fiche de l'état d'âme de la personne. En fait, je m'en fiche de tout ça. Quand je te dis de l'état d'âme par rapport à son couple, tu vois, c'est qu'en fait t'as une responsabilité, c'est les gosses. Point barre. Moi, à partir du moment où il y a les gosses, il faut plus me parler de oui machin, mais moi mon cœur machin. Là, on ne voit que les enfants. Tu peux pas te permettre en fait de te comporter de la sorte. Tu peux pas te permettre de faire tout ça. Pour ma part, c'est pas possible. Plus vous allez traîner, plus ça va se retourner contre vous. Alors bien sûr qu'il y a des commissariats où on ne prendra peut-être pas votre plainte, etc. Mais au moins poser une main courante. En ligne, on peut poser des mains courantes. On peut faire des choses en ligne. En fait, il faut montrer des preuves que vous avez essayé. Il y a des associations aujourd'hui qui accueillent. Voilà, vous faites le 115, même si c'est galère. Vous allez dans une autre région, il y a moins de monde, vous faites le 115, on vous héberge dans un centre pour femmes victimes. Enfin, voilà. On est en France, c'est rare les femmes avec la carte d'identité française qui sont à la rue avec leurs gosses. Les femmes qu'on voit seules dans la rue avec leurs gosses, c'est en général c'est les communautés roumaines, communautés de l'Est, etc. Mais c'est rarement des Françaises avec la carte d'identité française. Alors oui, elles peuvent être un peu mal logées, etc. Mais on ne laissera pas leurs enfants crever, quoi. Et on mais c'est surtout, en fait, encore une fois, tu vois, ils ont peur tu vois, de se retrouver à qu'on leur retire leurs enfants, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Voilà, c'est pour ça que voilà, c'est ouais, bah écoute, voilà, ça veut dire que n'oubliez pas, les enfants passent 8 heures par jour à l'école. Tout se joue à l'école. Les enfants passent 8 heures et le corps de l'école, quoi, les traites, les directeurs, regarde tout, bien sûr, tout, analyse tout, et échange. Et en salle des maîtres, ça parle énormément. Ah bah tiens, en ce moment, cet enfant, je le trouve un peu fatigué. Ah bah tiens, en ce moment, cet enfant, voilà. Et les questions, alors ça va. Et puis papa, il réagit comment quand il se fâche? Enfin, moi, si ça m'arrive d'être fâché, ils savent parler aux enfants. Et à un moment donné, la pédagogie, quoi. À l'infirmerie, tout bête. J'ai pas bien dormi parce que papa a crié sur maman. Ah bon? Ça y est, c'est terminé. Ouais. C'est terminé. Mais c'est pour ça que moi je leur parle en fait. Moi je leur dis, hein, tu sais, ces femmes-là, quand elles viennent, mais pensez à vos enfants. Parce qu'ils te disent, oui machin, mais on a peur qu'on nous les retire. Mais c'est en restant dans un foyer comme ça qu'on va te les retirer en fait. Ou alors tu te casses, tu pars du jour au lendemain dans une nouvelle ville. Exactement, voilà. Et tu fais le 115, je suis désolée, si tu habites à Marseille, tu prends un billet direction Deauville. À Deauville, tu fais le 115. On va te mettre dans un centre d'hébergement. Alors oui, tu seras dans une seule pièce, dans un studio avec tes 2 gamins. Mais putain, tu seras protégé, tu seras au calme. Et surtout, bah voilà, tu auras tes petites aides et tu repartiras à zéro. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite à n'importe quelle personne, c'est-à-dire d'être en sécurité et d'être même en sécurité psychologiquement, tu vois, bien, tu vois.
Parce que je vous assure que là, il y a une femme, elle écoute peut-être mon live en plus, hein, donc c'est possible, hein, mais voilà, c'est une femme, elle a trentaine, 35 ans, elle a 2 loulous. Voilà, elle était partie tranquillement faire son petit afro noir, ses petits ménages au noir. Et voilà, et c'est qui va l'appeler en plus pour lui dire que c'est toi, ma chérie. Venir chercher ses gamins et qu'elle doit se hardcore. présenter à la protection de l'enfant, c'est pas au centre parce que les enfants sont déjà en foyer, elle a même pas pu leur dire au revoir. C'est hardcore ça. Et puis d'autant plus qu'ils sont maintenant séparés, quoi, c'est horrible. Ah oui, ils sont séparés. Après, bon, on va faire en sorte, maintenant, on va essayer de les... Voilà, mais quand c'est urgence comme ça, on met là où il y a de la place. Hein, donc, on se mettre un au nord, un sud, enfin voilà. C'est horrible. Le département, c'est... Ouais. Donc voilà, c'était vraiment un message de prévention. C'est la pire annonce que tu peux faire à une maman et la mort. Je pense que c'est ces deux pires annonces qu'on retire tes enfants. Elle a hurlé, elle était dans tous ses états. Je me suis demandé comment elle a réussi pour revenir... Enfin voilà, elle est arrivée en hurlant, etc. Les collègues qui voulaient appeler les flics, moi j'étais un peu plus, voilà, bon, je me suis quand même fait cracher dessus. Je peux comprendre aussi parce que bon, bah voilà, il y a le choc aussi de l'annonce. Hein. Donc voilà, mais en même temps, comme je l'avais prévenu, elle pensait que ça venait de moi aussi. Mais à un moment donné, là, enfin voilà, c'est oui, c'est oui, c'est les signalements, les machins. Oui, je sais bien, ma chérie, je sais. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup, ma chérie, pour ton appel. Merci. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en détresse et sincèrement, moi, je te trouve très juste hein, dans tes conseils pour ces femmes-là. Je ne te trouve pas dur du tout parce que vraiment, tu te positionnes pour les gamins. Ouais. En fait. Ah, moi, ma chérie, moi, tu sais quoi? Moi, je vais te dire un truc. Ça me fait de la peine. Hein, des gamins, tu réfléchis pour non, moi, ma chérie, je ne vous... Écoute, bien sûr que... Tu aurais pu être assistante sociale. Hein, ma chérie, heureusement que je ne suis pas assistante sociale. Je les aurais pas... Oh, punaise. Parce que c'est le positionnement qu'il faut. Hein. Ma chérie, tu sais, je vais te dire un truc. Tu sais, quand elles sont célibataires, bien sûr que... Tu vois, tu te dis pourquoi elles s'affligent ça. Tu vois en fait un manque de confiance en elles. Tu vois un manque d'amour propre. Tu vois tout ça. Mais excuse-moi, quand tu vois qu'elles sont mères, qu'elles ont des enfants et qu'elles subissent ça, tu te dis clairement, d'accord, que en fait elles sont égoïstes et elles ne pensent qu'à leur rideau de viande. Point barre. Point. Je veux pas un autre truc. C'est moi en fait à partir du moment. Parce que moi je les vois les conséquences hein, sur les ça fait des gamins détruits. Mais bien sûr. Le gamin il dormait encore avec son doudou dans sa chambre et là il se retrouve dans une famille d'accueil. Une famille d'accueil à la limite la pouponnière c'est la pouponnière pour celui de 3 ans ce sera un peu plus simple parce que voilà c'est un petit centre. Il y aura d'autres enfants, oui, bien sûr, oui. Mais tu te retrouves dans une famille d'accueil à 6 ans, placée au fin fond de je ne sais quel avec une famille que tu connais pas. Et puis en plus les placements, mesdames, moi je suis désolée, mais quand c'est des placements jusqu'à 3 ans, en pouponnière, ça va encore, parce qu'il y a des professionnels, des péricultrices, c'est comme un grand centre de loisirs, une grande crèche qui ne s'arrête jamais, il y a des sorties, voilà, c'est très cocooning. Par contre, quand les enfants sont placés en famille, les enfants, ils sont placés en famille avec d'autres enfants problématiques, donc des enfants qui ont fait d'autres enfants, j'en ai vu des milliers des histoires comme ça. Ça veut dire que la gamine de 6 ans qui va être placée en famille avec un enfant de 8 ans ou de 12 ans qui a été élevé et qui va reproduire ça sur d'autres enfants de la famille d'accueil, moi j'en ai vu. Donc, voilà, c'est des choses qui peuvent marquer les enfants à vie. Ça veut dire que là, vos choix de mais c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, on vous fait de la prévention quand on te dit casse-toi, arrête de penser, arrête de... Ouais, machin, c'est un clochard, dégage-le. En fait, pensez que derrière, il y a vos enfants et quand on vous les retire et que t'es plus avec en plus de ça, là, tu perds vraiment tout. Parce que vous êtes là, mon fils, on m'a retiré mon fils, on m'a retiré ma fille. Mais là, après, c'est des vies de gamins qui sont niquées. Traumatisés. Oui, voilà, clairement. Oui. Qui vont se retrouver avec... et tu sais que les séquelles, elles restent longtemps. Ouais. Elles restent longtemps, ma chérie. Les séquelles, elles restent longtemps. À vie. Voilà. Ça détruit, ça fait des adultes détruits. Après, ça fait des adultes que on va retrouver sur ton live. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que j'ai dit la dernière fois, voilà. C'est ce que je dis. Comme tu as eu juste avant, enfin voilà, des histoires. Voilà, des meufs comme la meuf que j'ai eue avant. Elle me dit demain. Quand j'ai entendu cette histoire, je me dis, bon, au début, je me suis dit limite, bon, bah la merdée, la pauvre. Mais en fait, c'est son raisonnement après où je me suis dit, c'est quoi le mauvais raisonnement, oui, tu sais, cette fierté mal placée, dès que tu leur parles, tu vois, cet ego qui ressort. Mais enfin bref, elle, bon, c'est pas un souci. Mais voilà, c'est que... l'intelligence de l'âme, tout simplement. Donc mesdames, ayez l'intelligence de l'âme, pensez à vos enfants et cassez-vous au plus vite.
Et si vous voulez pas porter plainte parce que vous avez peur, portez pas plainte, mais barrez-vous. Barrez-vous, voilà. Vite. Wallah, c'est vrai. Wallah, c'est vrai. Ça veut dire, il n'y a personne qui vous oblige à porter plainte. Vous avez peur, je peux comprendre. La justice, ça fait peur. Ne portez pas plainte si vous avez peur. Je ne vais pas vous forcer. Rapprochez-vous juste d'une association, les assos, elles vont vous aider, etc. Par Bien contre, sûr. vous vous cassez. Ouais. Non, ça, sur ça, ça, vous avez peur de quoi de vous casser? À un moment donné, voilà, vous ne risquez rien à vous casser. Donc, voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton appel. Force à toi, rien, bon courage. Je te félicite pour ton mariage. Merci, c'est gentil. Je te trouve aussi vraiment très intelligente. Merci, c'est gentil. Toute ta manière de gérer toute la situation, je ne rentrerai pas dans les détails, mais tout ce qui s'est passé, tu as été très intelligente. Merci beaucoup. Et ta sœur aussi. Merci beaucoup.